Nous allons voir maintenant comment élaborer un questionnaire avec des sauts de section. Exemple ici de l'Office du tourisme. Donc j'aurai un questionnaire en français, en anglais, en néerlandais. Donc si je choisis anglais par exemple, là je vais sur le suivant, j'aurai mon questionnaire en anglais. Idem pour le français. Et évidemment, même chose pour le néerlandais. Voilà. Alors, nous allons en créer un nouveau. Donc, on va retourner dans le Drive, nouveau, plus Google Form. Il m'ouvre un nouveau questionnaire. Donc, je vais l'appeler saut de section. Voilà. La première question, quand on veut faire des sauts de section, il faut, voilà, la première, du moins là où on démarre, il faut absolument que ce soit une question à choix multiple. Donc ici, je vais demander la langue de la personne. Première option, je vais marquer français, par exemple. Anglais. Néerlandais. Voilà. Comme dans les vidéos précédentes, j'ajoute une question suivante. La question suivante, ce sera le nom de la personne. Et évidemment, ce sera ici une réponse courte, donc en français. J'ajoute encore une question si la personne me répond en anglais, toujours réponse courte. Et j'ajoute la dernière question en néerlandais. Voilà, toujours réponse courte. Si je regarde maintenant l'aperçu, évidemment, j'ai les questions qui se suivent. Je ne sais pas passer en français directement vers la question en français et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas très intéressant. Pour cela, il faut faire des sauts de section. Donc, après la première question, je vais prendre ici le petit signe égal qui est ajouter une rubrique. Donc, c'est ajouter un saut de section. Voilà. Ce saut de section, je vais l'appeler français, puisque j'ai le nom en français. Même chose ici, en dessous de français, je vais faire un saut de section que je vais appeler, c'était anglais. Voilà. Donc le saut de section, je vais faire, le saut de section se met toujours juste en dessous de la réponse qu'on a choisie. Donc d'anglais, je veux voilà, faire un saut de section pour aller là-bas en néerlandais. Ce n'est pas fini. Maintenant, il faut que j'aille dire à la première question, la question à choix multiple, si je clique sur français, aller dans la section en français et ainsi de suite. Pour cela, il faut cliquer sur les trois petits points et accéder à une section en fonction de la réponse. Voilà, il me propose ceci. Ce qui veut dire que si je clique sur français, je vais passer à la question suivante. Ben non, je vais plutôt passer à la page en français. C'est donc très intéressant de mettre un nom particulier, surtout si vous avez beaucoup de sauts de section, vous les retrouverez plus facilement. Donc là, je veux aller en français. Ici, je veux aller en anglais. Et là-bas, je veux aller en néerlandais. Voilà. Ce n'est pas terminé. Le souci, c'est que après chaque saut de section, donc par exemple ici, je veux, quand je clique là, je vais aller en français, ainsi de suite, mais quand je serai sur ma page en français, il ne faut pas que j'aille sur la section suivante, il faut que j'ai le bouton « Envoyer le formulaire ». Idem pour l'anglais. Voilà. Et là-bas, ça ne pose pas de problème pour la dernière réponse, j'aurai automatiquement le bouton « Envoyer ». Si je fais un aperçu, je vois bien que je n'ai que la première question. Je choisis français, suivant. J'ai bien le bouton envoyer. J'ai bien la question en français. Anglais, idem. Voilà, suivant. J'ai bien la question en anglais, pardon. Et ensuite le dernier en néerlandais, idem. J'ai bien le bouton envoyer. Voilà, on a fini notre saut de section.